Dans cette vidéo, je vais vous dire exactement comment changer son identité et se réinventer pour l'année qui arrive. Alors si vous êtes prêt à embrasser l'année qui arrive, à vraiment accueillir cette année et commencer à gagner, à vivre la vie que vous voulez, je vous invite à prendre une feuille et un stylo et nous allons voir ensemble les différentes étapes. C'est une technique qui m'a aidée et qui m'aide au quotidien. Et sur cette chaîne, je parle d'indépendance, je parle de comment se créer sa propre vie et ne pas attendre en fait le salaire ou la retraite, mais commencer à développer des revenus, commencer à développer en fait des sources de revenus pour atteindre l'indépendance. Si cela t'intéresse, n'hésite pas, abonne-toi. Quand on parle d'indépendance, quand on parle de changer, de se réinventer, en fait, avant tout, il faut parler de changer son identité. Parce que ce qui va se passer, c'est que les actions seront alignées sur l'identité que vous avez. Et si vous avez donc une identité qui a des croyances qui ne vont pas avec ce que vous voulez atteindre, les objectifs que vous voulez atteindre, en fait, vous allez toujours poser des actions contraires à votre objectif. Donc voilà, il est vraiment important de changer son identité. Et pour changer son identité, c'est vraiment identifier quelle est la personne que vous voulez être, comment vous voulez être, qu'est-ce qu'elle fait au quotidien. Il faut vraiment vous poser et réfléchir et vraiment vous réaliser, donc vraiment vous pouvez visualiser cette personne, cette nouvelle identité, comment elle s'inscrit au quotidien, comment cela se passe, comment elle se décrit, les émotions que vous ressentez. Vraiment détaillez, soyez le plus précis parce que si vous n'avez pas en fait mis le doigt sur la nouvelle identité, ce qui va se passer c'est que vous serez limité pas au niveau de vos actions. Vous allez toujours poser des actions mais vraiment contraires à l'identité que vous voulez embrasser. Donc ça c'est vraiment la première étape. Identifier cette identité que vous voulez embrasser. La deuxième étape, c'est vraiment la partie de se réinventer, de changer de vie. Et pour cela, vous avez deux techniques. Donc, vous avez la première technique, celle que j'ai toujours appliquée et que j'ai toujours mis en place, c'est d'identifier les habitudes que vous devez avoir au quotidien. Donc, ces habitudes qui sont dans le mode de vie de l'identité de la personne que vous voulez être par rapport à votre objectif. Donc, vous identifiez ces habitudes et vous mettez en place vraiment les astuces, les techniques pour pouvoir, et toutes les stratégies pour pouvoir vraiment réaliser ces habitudes et qu'à la fin, sur le long terme, ces habitudes, elles deviennent en fait une seconde nature pour vous. C'est assez difficile parce que cela demande vraiment de la charge mentale, de la force mentale pour pouvoir résister parfois quand on est dans un contexte pas favorable et pour pouvoir en fait aussi se faire violence pour pouvoir mettre en place les actions, cette nouvelle habitude. Donc ça, je l'ai mis au quotidien, je l'ai mis en place depuis 10 ans sur donc vraiment un ensemble de techniques qui vont vous permettre d'incorporer la nouvelle habitude dans votre quotidien. Donc ça c'est la technique 1. Sinon la deuxième technique, c'est de réaliser donc par rapport à l'identité. Donc quand on a dit vraiment identifier et visualiser l'identité que vous voulez avoir. Et cette identité, elle va vous permettre automatiquement de réagir comme la personne que vous voulez être. Donc si vous avez en fait l'identité d'une personne qui a décidé de ne plus fumer, donc c'est une identité que vous voulez embrasser, donc que vous accueillez. Donc à cette personne donc, qui a décidé de ne plus fumer, si on lui pose la question est-ce que tu voudrais une cigarette, et bien en fait elle va dire en fait je ne suis pas fumeuse. Et comparé à la première technique, la personne elle pourrait dire non, je suis en train d'arrêter de fumer. Donc vous voyez, il y en a une qui va dire je suis en train d'arrêter de fumer. Et en fait la deuxième personne qui a embrassé l'identité de non-fumeur, elle va dire je ne fume pas, je ne suis pas fumeuse. Donc c'est d'avoir ces deux techniques parce que ces deux techniques, je pense qu'elles sont vraiment complémentaires. Ensuite, la troisième étape, il faut vraiment réaliser qu'il n'y a pas en fait de renaissance s'il n'y a pas eu mort. C'est-à-dire qu'il faut que les anciennes croyances, les anciennes habitudes,
l'ancienne identité en fait meurt, qu'elle disparaisse, qu'il y ait séparation entre vous et ses croyances, ses habitudes, les différentes actions que vous aviez l'habitude de poser. Et donc, si une personne vient vous rappeler et vous dit en fait, mais toi, tu es mauvaise avec les chiffres, toi, d'habitude, tu fais la fête tout le week-end, toi, d'habitude, tu manges aussi, tu peux manger tout ça comme un repas, et bien en fait, il faut que vous ayez pris conscience que l'ancien vous est mort. L'ancien vous doit mourir. Et donc, tout ce que la personne dit ou tout ce que vous-même vous pouvez vous dire, c'est l'ancien vous. Et que cet ancien, il est mort. Il y a séparation entre ses habitudes, ses croyances, ses actions. Ensuite, la prochaine étape, c'est de réaliser que vous n'êtes pas en train d'imiter quelqu'un. Donc, quand on parle d'embrasser une identité, ce n'est pas le fake it until you make it. Ce n'est pas en fait, vous ne jouez pas un rôle. Non, en fait, vous internalisez la personne que vous voulez être. Ça vient de l'intérieur et c'est vraiment l'intérieur ensuite qui va se refléter sur l'extérieur dans vos actions. Donc vraiment, vous internalisez cela. Si au fond de vous, vous êtes convaincu que vous êtes en train de changer et que la nouvelle identité, elle vous convient mieux, en fait, là, vous allez totalement poser les bonnes actions, vous allez totalement poser les actions en accord avec cette identité. Donc vraiment, c'est important de réaliser que vous n'êtes pas en train de jouer un rôle, mais vous êtes en train de devenir, vous êtes la personne que vous voulez devenir. Ensuite, une chose importante, c'est de savoir que vous avancez pas à pas. Parce que ce n'est pas facile en fait de changer radicalement d'identité et de se réinventer radicalement. Je me rappelle moi, quand j'avais commencé à vouloir, au tout début, je voulais avoir vraiment une vision de cette identité d'une personne qui pense à la santé de façon holistique, qui fait attention à sa santé, plutôt dans la prévention, qui a vraiment un style de vie, une organisation, vraiment une gestion de sa santé et de son bien-être global. Et au début, je m'étais dit, j'avais pensé, ok, je ferai ça, je ferai tant de sport par jour, je ferai tant de marches, j'aurai telle alimentation, j'élimine tous ces produits négatifs. Et au final, en fait, j'ai chuté, recommencé certaines choses et progressivement, j'ai commencé à réaliser qu'en fait, je ne pouvais pas passer du niveau 0 ou 1 et avoir en fait et faire des actions de quelqu'un qui est au niveau 1000. Donc en fait vraiment c'est comme dans un jeu vidéo, il faut grandir, il faut que le caractère il grandisse, qu'il ait suffisamment de pouvoir, de puissance pour qu'il puisse s'attaquer à des monstres ou à des créatures qui sont beaucoup plus fortes. Et donc progressivement je me suis dit ok, ce que je peux faire le plus simple c'est déjà d'éliminer les produits, tout ce qui est industriel. Donc j'ai commencé, quand je faisais mes courses, à ne plus acheter ces produits. Donc ça a été vraiment par étapes, c'est vraiment ce que je veux vous dire. Ensuite, une étape très importante, c'est de parler à vos proches. Mais vous leur parlez en fonction de leur caractère, c'est très important. Vous êtes en train de changer d'identité. Si vous savez que vous avez par exemple autour de vous, à côté de vous, un proche qui est moqueur, donc vraiment vous savez quel type de proche vous avez autour de vous et donc à partir de là vous faites attention, faites vraiment attention à comment vous présentez du coup votre objectif. Donc là vous devez prévenir cette personne et lui demander de ne pas le faire. Si vous avez une personne qui est moqueuse, peut-être que du coup vous avez besoin soit de ne pas en parler, de pouvoir commencer à travailler sur votre nouvelle identité et progressivement elle s'en rendrait compte. Donc vraiment c'est à vous de voir comment est-ce que vous devez gérer vos profs. Ensuite la dernière étape c'est de comprendre qu'il faut de la constance. Même si vous réalisez qu'il y a une action que vous n'arrivez pas à faire, que vous avez chuté, que vous n'êtes pas totalement en fait encore dans cette nouvelle identité et qu'il vous manque des choses, réalisez que c'est quelque chose qui se fait dans le temps, c'est un processus, mais il faut avant tout de la constance et ça c'est non négociable. Donc voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos dans lesquelles je parle de mental, de comment est-ce que on développe en fait son indépendance. Et moi, je suis vraiment ravie de vous avoir sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à la semaine prochaine.